et à tous, bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, c'est Mali et Julia dans une chronique spéciale Hellfest. Ce festival mondialement connu cache une organisation complexe. Nous sommes occupés du point clé, la restauration. Évidemment, regarder des concerts pendant toute la journée, ça donne faim et soif. Nous avons donc posé des questions à Anaïs Brosso-Douzoul, qui gère cette partie de la production. La restauration comprend donc 38 stands, une partie gérée par des restaurateurs locaux et l'autre partie par le Hellfest et des bénévoles. Les stands sont ouverts de 10h le matin à 2h dans la nuit. Tous ces stands sont très diversifiés, en effet on retrouve les spécialités mexicaines, indiennes, argentines et j'en passe. La majorité des stands sont tenus par des restaurateurs locaux. Ils sont recrutés en amont et sont tous des prestataires de services sous-traitants. Pour la plupart des stands, une alternative végétarienne est proposée, car la demande végane et végétarienne est de plus en plus forte chaque année. Anaïs revient pour nous sur cette tendance. Végétarien, il y en a toujours eu, parce qu'en fait, j'essaie de proposer une grande diversité, donc que ce soit dans les plats en eux-mêmes, mais aussi dans les choix. Donc effectivement, à chaque fois, j'ai essayé quand même de proposer pour chaque stand une option végétarienne, quand c'est possible. Et depuis peu, effectivement, comme tu sais, je parlais tout à l'heure des retours des festivaliers, on avait une demande qui était de plus en plus forte par rapport aux véganes. Donc c'est quelque chose qu'on va introduire cette année et j'espère de plus en plus. Le saviez-vous ? Vous avez même la possibilité de manger dans un bus typique de Londres au Hellfest. Et les personnes intolérantes au gluten, peuvent-elles trouver de quoi se nourrir au Hellfest ? Anaïs vous répond. Alors ça, on a essayé une année, si tu veux, mais c'est encore un peu difficile en fait à mettre en place. Il faudrait à ce moment-là, comme un peu le vegan, qu'il y ait un stand qui fasse que ça. Parce qu'en fait là on touche à ce qui est de la santé en fait, et par rapport à des gens qui sont malades en fait, qui ont des conditions de santé un peu donc on préfère pas, si tu veux, dire qu'on a ce type de produit de peur que les gens en fait n'arrivent pas bien à gérer finalement leurs propositions. Et puis il faut savoir que sur un festival, même si le soin est apporté à tous les niveaux, c'est vraiment pas la même prestation que dans un resto. Donc si tu veux, on préfère pas trop jouer avec ça. Et lorsqu'on nous contacte justement par rapport à ça en amont, on préfère dire aux gens de venir avec leur boîte, quoi. Bref, il n'y a donc pas que la musique qui nous attire au Hellfest, mais aussi la nourriture. Mais manger, ça donne soif. Du côté des bars, comment ça se passe ? C'est plus de 2000 bénévoles qui tiennent les bars et restaurations dirigés par le Hellfest. Il y a environ 20 bars, ce qui leur fait beaucoup de travail pour abreuver ces rockers en soif de bière. Parce qu'en effet, l'eau n'est pas la boisson préférée pendant ce festival. En un week-end, environ 28 000 litres d'eau sont écoulés contre 440 000 litres de bière. Les bars sont donc alimentés en bière en permanence par des canalisations souterraines de plus de 4 km. Oui, 4 km. Le saviez-vous ? L'achat de nourriture et de boissons au sein du site se fait par ce qu'on appelle le cashless. Mais c'est quoi le cashless ? Alors le principe du cashless, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas allés en festival, c'est très simple. Quand tu arrives sur le festival, on te remet un bracelet. Toi, tu donnes ton ticket, on te remet un bracelet. Et en amont, en fait, si tu ne veux pas le faire sur place, tu as pu te créer un compte, donc sur cashless.fr. Donc tu saisis ton numéro de ticket et tu mets de l'argent, tu vois, à partir d'une carte bleue. Cet argent, ensuite, lorsque tu donnes ton ticket à l'entrée, il est transféré sur ton bracelet et ton bracelet te sert de porte-monnaie. Voilà, donc sur le festival, tu peux aussi aller dans la grande roue avec ton cashless, payer au bar bien sûr. C'est beaucoup plus rapide, comme tu peux l'imaginer, pour régler. Et puis voilà, c'est très facile. On a mis un système en place qui te permet de recharger très rapidement, très facilement. C'est un système qui tend à se répandre de plus en plus. C'est un système en fait qui est très pratique à de nombreux égards. Donc effectivement, il est de plus en plus répandu. Sur notre festival, on essaie de le généraliser à tous nos points de vente, je vais appeler ça comme ça. Donc tu vois, tu as la restauration par exemple, tu ne peux payer qu'en cashless. D'un côté pratique, de notre côté, ça nous permet de voir un peu ce qui est consommé, tu vois, en termes d'information. Et puis ça nous permet aussi de cadrer les choses financièrement. Et puis un peu de façon un peu plus élargie, tu vois, on a remarqué qu'il y avait une très forte baisse de vol due au fait que les gens mettent leur argent sur leur bracelet et qu'ils n'ont pas besoin, tu vois, de sortir leur carte bleue ou de la monnaie. Super pratique, dis donc. C'est vrai, mais j'y pense. Que font-ils de la nourriture invendue ? Est-elle jetée ? Jetée, il n'y en a pas.
parce qu'en fait, on met en place un système de récupération des invendus. Donc ça, c'est organisé aussi par mon équipe de restauration. Aucune nourriture n'est donc jetée, soyons rassurés. Hellfest Productions a mis en place un système de récupération des invendus organisé par l'équipe de restauration. Chaque soir, des boîtes sont fournies par Hellfest Productions et ensuite ces invendus sont donnés au Resto du Cœur. Et ce qui est bien, c'est que tous les restaurateurs jouent le jeu. Et voilà, c'est fini pour cette chronique sur l'organisation de la restauration et des bars au Hellfest. Nous espérons vous avoir éclairé sur certains points ou même avoir fait découvrir des choses inédites. C'était Mali et Julia sur Radio Césaire. Bonne journée et à la prochaine.